tous et bienvenue pour la toute première vidéo du blog. Alors ça y est, je me lance, il était temps. Je crois qu'au bout de 2 ans, c'était inévitable. En plus, voilà, les copines blogueuses m'ont poussé, ont insisté, donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas, et puis bon, ça me permettra de tester autre chose via la blogosphère. Donc dans cette vidéo, je vous propose de revoir mes lectures, donc faire un bilan sur mes lectures du mois de mars, ainsi que ma pile à lire du mois d'avril. Donc qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Eh bien 6 romans. J'arrive pas à lire plus en ce moment, j'ai pas le temps. Du coup je crois que 6 romans c'est vraiment mon max. J'arrive pas à lire plus. Donc voilà. C'est comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Feed de Mira Grant aux éditions Brajlab. Donc c'est de la littérature Z. Autrement dit, ça parle de zombies. On se retrouve dans un futur post-apocalyptique où les zombies règnent en maître et où les humains tentent de survivre tant bien que mal face à ce fléau. Donc ici, on se retrouve avec un roman où la politique prend une place très importante dans le roman, dans la trame. Et moi, sincèrement, j'ai été vraiment captivée par ça, parce que j'adore ça dans la littérature, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. Je m'intéresse pas plus que ça à la politique. Mais ouais, dans les romans, j'adore quand on parle de ça. Et là, ben, j'ai eu droit à vraiment un condensé de conspiration, de trahison, de complot en tout genre. Et je pense que c'est ça qui fait la différence et la force de ce roman. En plus de ça, l'auteur n'épargne en rien ses personnages. Nous, on s'attache à eux et forcément, bah, ça ne nous laisse pas indifférents. Enfin, c'est un très très bon roman. Ça a été le premier coup de cœur du mois de mars. Et pour ceux qui pensent que la littérature Z ne se renouvelle pas, eh bien, détrompez-vous parce que Feed de Mira Grant a de quoi vous plaire et franchement, ça à découvrir pour tous les fans du genre. Donc voilà pour ma première lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec La fille sortilège de Marie Pavlenko aux éditions de Préauclair dans la collection Pandore. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la collection Pandore, c'est une toute nouvelle collecte que les éditions de Préauclair ont mis en place. Et donc c'est tout des romans young adultes, fantasy fantastique. Et c'est sympa parce que c'est à chaque fois en one shot. Donc ça nous permet de découvrir un auteur sans que ce soit une saga. Parce que voilà, si vous êtes comme moi j'ai la dose de sagas qui sont débutées et pas terminées. Donc c'est un peu chiant. Donc là, c'est cool, je trouve, de découvrir un auteur de cette manière. Donc La fille sortilège, c'est un roman fantasy. J'ai trouvé que l'auteur a su vraiment renouveler le genre en lui proposant une magie vraiment spéciale, puisqu'on se retrouve face à 6 clans et qui possèdent 6 magies différentes qui commandent aux éléments ou alors aux êtres vivants. Et de ces 6 clans, ça permet en fait des 6 clans dépend de l'équilibre de l'endroit où ils vivent. C'est un endroit un peu spécial, je vous en dis pas plus, je vous laisse de le découvrir par vous-même. Mais j'aimerais souligner que l'héroïne est vraiment sensationnelle. Elle est forte, déterminée, elle ne recule devant rien, malgré les épreuves, elle en voit vraiment de toutes les couleurs au cours du roman. Et enfin voilà, c'est un personnage fort que j'ai vraiment été ravie de découvrir. Donc voilà, je vous conseille La fille sortilège de Marie Pavlenko aux éditions de Préauclair dans la collection Pandore. Ensuite, j'ai lu Tarot divin, le tome 1, La sanguinaire d'Aurélie Mendoza aux éditions Rebelle. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment adoré. En fait, j'ai vraiment été subjuguée par le style, la plume de l'auteur. Ça a été vraiment un coup de cœur pour l'auteur. Donc ici, c'est pas un roman bitlit, c'est de la littérature vampirique. Et j'ai aimé que l'auteur se serve de faits historiques. Donc on parle notamment de la comtesse Bathory qui est connue malheureusement connue pour ses crimes sanglants et abominables. Et du coup, ça ancre le mythe vampirique dans l'histoire. Et je trouvais ça vraiment sympa. En plus de ça, au cours du roman, on découvre des lieux historiques. C'est vraiment super bien amené.
Et l'héroïne, elle est juste incroyable, quoi. Je veux dire, la vengeance, elle vit que pour ça et je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai hâte de lire la suite et puis j'ai aussi hâte de découvrir l'auteur dans autre chose, voir de quelle manière elle se renouvelle, parce que vraiment son style d'écriture est vraiment saisissant et j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, le mois de mars a été également sous le signe des émotions, avec 3 lectures touchantes, bouleversantes. Et du coup, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture avec ces 3 romans. Donc il y a eu notamment Ne t'en va pas de Paul Griffin aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est une romance pour les adultes. Ça rappelle un peu le style de Simone Eccles avec ses sagas Paradise ou Irrésistible Alchimie. Donc on parle là encore d'adolescence difficile et puis on se retrouve avec 2 personnages, Tchétché et comment il s'appelle, Mac, qui sont vraiment 2 êtres de toute opposée et qui finalement vont tomber amoureux et voilà, et puis c'est vraiment touchant. J'ai eu un peu de mal en début de lecture avant que les choses se mettent vraiment en place, mais au final après je l'ai complètement dévoré. Et j'ai vraiment adoré le thème sous-jacent à la romance, puisque l'auteur parle de chiens maltraités et de combat de chiens. Donc je vous rassure, hein, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste simplement pour souligner de quelle manière un animal de compagnie, un chien notamment, peut faire changer un homme, le rendre heureux. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc je vous conseille vraiment Ne t'en va pas de Paul Griffin. Excusez-moi. Ensuite, j'ai lu Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Donc on en a beaucoup entendu parler sur la blogosphère. Tout le monde était accro à ce livre. Donc du coup, j'avais vraiment envie de me faire mon propre avis en le découvrant. Et sans surprise, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. D'autant que ce roman m'a touchée personnellement, puisqu'il aborde un thème, le cancer, et j'ai moi-même été atteinte d'un cancer, d'une leucémie plus précisément. Du coup, forcément, ça m'a touchée. Et j'ai vraiment aimé, ben voilà, j'ai retrouvé un peu ma maman dans la mère de l'héroïne voilà, qui laisse sa vie entre parenthèses pour sa fille, et j'ai trouvé ça, enfin voilà, ça m'a rappelé des souvenirs. Et donc du coup j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite j'ai terminé ce mois par une lecture incroyable, bouleversante. Je n'en suis toujours pas remise. Donc ça fait 3 jours que je l'ai terminé et je suis toujours plongée dans cette histoire. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady dans la collection Grande Romance. Donc c'est la nouvelle collecte des éditions Milady et on peut dire qu'il démarre fort avec ce titre. Franchement c'est un condensé d'émotions, on passe du rire aux larmes en un claquement de doigts. Les personnages ne nous épargnent rien au niveau émotion. Et voilà, je veux dire, c'est une histoire d'amour inespérée, magique, et tout ce que vous voulez. Donc je vous le conseille, c'est vraiment le livre à lire. Vous ne le regretterez pas. Franchement, ça c'est un livre que je relirai avec grand plaisir, ne serait-ce que pour retrouver l'huile et mots qui m'ont complètement enchanté tout du long du roman. Donc voilà pour ce livre. Actuellement, je suis toujours, malheureusement, dans La Guilde de Nod, le tome 1 Genèse de Cecilia Correa aux éditions Rebelle. Donc c'est un roman, c'est de la littérature vampirique qui se déroule au 19e siècle à Londres. Et j'avoue avoir un mal fou à lire ce roman. Déjà, le style de l'auteur est vraiment particulier parce qu'il y a beaucoup de descriptions, peut-être même trop. Enfin, pour moi personnellement, ça plombe le roman. Et en plus de ça, l'histoire n'avance pas. J'en suis à 220 pages et sincèrement, il n'y a rien eu d'extraordinaire.
Et l'héroïne, en plus de ça, j'ai envie d'étrangler. Elle m'énerve, elle pleure toutes les 10 pages. Je ne supporte pas ce genre d'héroïne. Du coup, forcément, enfin, voilà, j'accroche pas du tout à ce livre. Il me reste 140 pages à lire et je sais déjà que ces 140 pages ne changeront pas mon avis, l'avis que je me suis fait de ce roman. Donc, je suis désolée pour ceux qui ont adoré ce livre, mais pour moi, ça passe pas. Et comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, pour ce mois de mars. Maintenant, ma pile à lire du mois d'avril. Donc d'habitude, j'en fais pas. Mais là, vu que j'ai pas mal de lectures prioritaires, je suis obligée de m'y tenir. Donc du coup, hop, c'est l'occasion ou jamais de faire une pile à lire du mois. Donc je compte lire Sur la terre comme au ciel de Caroline Gossan aux éditions Prisma. Donc c'est un roman fantastique qui reprend le thème des anges et des combats célestes. Moi j'aime j'aime bien ce genre. Donc j'espère que l'auteur réussira à renouveler un peu l'histoire, enfin, voilà. Donc j'en attends beaucoup de ce livre. Ensuite, je compte lire Je suis une immortelle de Julie Kagawa aux éditions Marilka dans la collection d'Arkis. Donc ce livre est prévu en lecture commune avec Nessa du blog Book and Love. Ça va être ma première lecture commune et j'ai vraiment hâte. Et en plus de ça, c'est cool parce que je l'ai reçu à Noël. Donc du coup, ça permettra qu'il ne traîne pas trop longtemps dans ma palle. C'est un bon moyen pour m'en sortir. Et, j'avais découvert l'auteur Julie Kagawa grâce à la saga Les Royaumes oubliés, il me semble. Et j'avais vraiment adoré l'auteur, son style et tout. Donc du coup, je suis curieuse de voir ce qu'elle nous propose avec le mythe vampirique. Donc voilà. Ensuite, je compte lire Les Insoumis d'Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est de la dystopie et pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point j'aime ce genre. C'est un livre aux adultes, donc voilà, je pense que ça se lira suffisamment vite. En plus de ça, les éditions de La Martinière Jeunesse ne me déçoivent jamais. Je veux dire, j'ai pas lu un seul roman de cette maison d'édition que je n'ai pas aimé, donc je pense que Les Insoumis a tout pour me plaire. Voilà. Ensuite, je compte lire Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, je suis obligée de le lire. Je plaisante. En fait, Jordan et Pomme m'ont dit que si je ne le lisais pas ce mois-ci, je me ferais lyncher à coups de bouquin. Donc je préfère le lire plutôt que de me prendre des coups de bouquin sur la tête. Donc voilà. Et en plus de ça, voilà, le conte de Cendrillon revisité, ça peut être vraiment très très sympa. Donc voilà. Ensuite, je compte lire La griffe et le sang de François Larzan aux éditions Le Préau-Clair dans la collection Pandore. Je sais que ce livre, ça fait genre 3 semaines que je vous le présente dans C'est lundi que lisez-vous. Mais là, j'ai plus le choix, il faut que je le lise. En plus de ça, il a l'air vraiment bien parce que, d'après ce que j'ai compris, il reprend le conte du chapeau rouge qui est revisité à la sauce vampirique. Donc ça peut être plutôt sympa. Et j'ai vraiment hâte de découvrir aussi la plume de l'auteur. Donc voilà. Donc 5 livres de prévus pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal. J'ai aussi un e-book que j'ai reçu avant-hier, il me semble. Et c'est une romance, donc je l'ajouterai aussi à mes lectures du mois. Et puis il se peut aussi que je reçoive d'autres romans au cours de la semaine qui va venir. Donc voilà, voilà pour ce premier rendez-vous en vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire régulièrement. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très belles découvertes livresques et un très bon lundi de Pâques. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao ciao.